2 mars 1792, le jour où Louis XVI fait modifier la forme de la lame de la guillotine. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Cette anecdote est rapportée par le petit-fils du bourreau, Samson. Cependant, est-elle bien réelle? De nombreux historiens en doutent, mais elle est si belle que nous ne résistons pas au plaisir de vous la raconter. Donc, le 2 mars 1792, 3 hommes se rendent discrètement à Versailles à la demande de Louis XVI. Il y a le bourreau Samson, le docteur Guillotin à l'origine de la loi imposant la guillotine, et le facteur de clavecin Tobias Schmidt qui l'a fabriqué. Ils sont reçus par Antoine Louis, premier chirurgien du roi et auteur du plan de la guillotine. Si Louis XVI a voulu les recevoir, c'est qu'il adore la mécanique. Guillotin déroule un plan détaillé de la guillotine sur le bureau du roi. Celui-ci, habillé comme un simple citoyen, se penche longuement sur le plan sans rien dire. Enfin, il s'adresse à son chirurgien. « Eh bien, docteur, qu'en pensez-vous » Avant d'écouter la réponse, il rajoute « Ce fer en forme de croissant, est-il bien là ce qu'il faut? Croyez-vous qu'un fer, ainsi découpé, puisse s'adapter exactement à tous les coups? Il en est qu'il ne ferait qu'entamer, et d'autres qu'il n'embrasserait même pas. » Louis XVI parle évidemment du couperet de la guillotine. Au roi qui lui fait demander son avis, le bourreau Samson aurait répondu « Monsieur a parfaitement raison. La forme du couperet pourrait amener à quelques difficultés. » Un sourire de contentement flotte sur les lèvres du roi qui reprend « Du reste, je puis me tromper, et lorsqu'on fera des expériences, il faudra essayer les 2 manières. » Ce qui est fait le 17 avril suivant avec 3 cadavres humains. Effectivement, la lame oblique donne toute satisfaction, tandis que celle en croissant de lune doit s'y reprendre à plusieurs reprises. Louis XVI testera lui-même son dispositif le 21 janvier 1793. Après coup, il n'a pas jugé bon d'apporter de nouvelles modifications. Une série réalisée par Megan Kiecky.